Problème dans Parashat Vaera, qui est débattu dans tous les Mefarshim, comment Akadosh Baruch Hu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon, et il ne va pas vous lâcher, puis après, tu étais méchant, et puis il le tape. Il reçoit d'une paix après l'autre, ça ne va pas. Il ne peut pas l'empêcher de faire tchouva, et après lui dire pourquoi tu n'as pas fait tchouva, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc c'est la grande question, tous les Mefarshim expliquent chacun de leur façon. Il y a un joli mama dans Mirtav Meliaou, pour ceux qui veulent voir dans le texte. Je vais lire le Rambam sur ça. C'est une des réponses. Akadosh Baruch Hu n'impose pas à quelqu'un d'être tzaddik ou racha, chacun est libre. La bchira, ça fait partie de la définition de la création du monde. Si Hachem a créé les hommes en leur disant si tu mérites, tu auras le Gan Eden, il ne peut pas les obliger à être tzaddik ou à être racha. Il faut que chacun mérite par lui-même. Je peux pas. Les animaux, ils sont conditionnés, il ne peut pas choisir, il est comme il est, Bama, Behema. Il a en lui ce qu'il est, il n'a rien de plus ni moins. C'est Nachon. Mais les hommes, par définition, ils peuvent être libres. Il veut être gauchiste ou droitiste, il veut être gentil, il veut être méchant, il veut être avare, il veut être généreux. Chacun ne peut pas dire c'est ma nature, ça ne veut rien dire c'est ma nature. C'est vrai que c'est ta condition de base, mais essaye d'en faire ce que tu dois faire. Akadosh Baruch Hu va juger chacun le film Machéou. Shema Tomar, alors Akadosh Baruch Hu yodea kol ma sheyeh. Et Rambam continue dans le Héros de Tchouva. Adam Chet Gadol, le monsieur qui fait des grosses avéroutes. Au Chataim Arbeu, beaucoup d'avéroutes. Atchiten Adin, Ifne Dayan Aemet, Shie Apiraon, Misé Achote al Chataim Shasa, Pirtsono Umidato, Shemonim Imenu Atshuva. En Manichim Lo Reshut Lashuv. Il est chez Amoud Yovad Bchataim Shasa. Des gens qui ont fait beaucoup d'avéroutes, une très grosse avéra, Akadosh Baruch Hu ne va pas l'aider à faire tchouva. En fait, Sraïm m'explique sur Rambam en disant il ne va pas l'aider, mais il ne va pas l'empêcher, chacun est libre. Mais les gens normaux, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, aide-nous, on veut revenir, on est sincère, on veut revenir. Mais j'ai du mal, je me suis habitué pendant des années à telle ou telle chose, j'ai du mal à changer. Aide-moi, ça va, Kadosh Baruch Hu va t'aider. Mais quelqu'un qui a fait des grosses méchancetés, comme il a fait Pharaon, vraiment, il était très, très, hyper méchant. Après, Python me dit, aide-moi, je vais faire tchouva Hachem. Il dit, débrouille-toi tout seul. Tu t'es enfoncé dans le mal tout seul, c'est toi qui as choisi. Maintenant, il faut que tu fasses des efforts pour remonter. Un monsieur qui, de temps en temps, il s'amuse à, je sais pas, à voler, ça lui arrive, mais il peut se contrôler. Il va demander à Hachem de l'aider, mais il s'est tellement habitué à voler qu'il ne peut pas se retenir, voir quelque chose, il le prend. Je ne parle pas d'un fou, mais d'un monsieur normal. Eh bien, ça lui est très difficile de faire tchouva. Que Kadosh Baruch Hu va lui dire, débrouille-toi tout seul. J'ai entendu un rav qui a dit ça, il était au Kotel. Il a vu un monsieur qui priait de tout son cœur. Il priait, il suppliait, il disait 10 chapitres de Tilim avec toutes les cavonotes. Après, il priait Kadosh Baruch Hu, envoie-moi en prison, je t'en prie, envoie-moi en prison. Et il continue à prier. Après, le monsieur, il l'a attrapé, il a dit pourquoi tu vas aller en prison? Il a dit j'ai fait maintenant 20 ans de prison et on m'envoie à la maison. Je sais que je reviens à la maison, je recommencerai. Je suis un voleur. Là où je trouve quelque chose, je suis très malin, je sais comment rentrer chez les gens, je ne peux pas me retenir, je ne sais plus. J'ai dit Hachem, envoie-moi en prison, c'est le seul endroit où je ne volerai pas. Je ne peux plus, j'en peux plus. Et il a supplié à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à m'en sortir. Kadosh Baruch Hu lui a fait entendre, justement, un rabbin, il était là-bas, il l'a fait entendre. Et ce rabbin lui a dit, au lieu de venir en prison, viens chez moi à la yeshiva. Ça va faire comme une prison. Il l'a nommé Yoav, ça veut dire responsable des achats et des dépenses et des trucs. Il a donné un travail, il a donné une place, il a dit maintenant tu laisses pousser une barbe et tu prends une kippa. Et peu à peu, puis il est devenu religieux, il dit Baruch Hashem, tout va bien. Si quelqu'un veut vraiment faire tchouva, veut vraiment, il fallait qu'il supplie et qu'il demande, mais Hashem va l'aider. Sinon, effectivement, il dit j'arrive pas, j'arrive plus. Mais on peut, dans chaque chose, dans chaque situation, on peut s'arrêter, personne ne peut dire écoutez, c'est plus fort que moi. Ça ne veut rien dire c'est plus fort que moi. C'est un grand nisayon, d'accord. C'est pas plus fort que toi, puisque Kadosh Baruch Hu te l'a envoyé, c'est que tu peux. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui est échoïté, qui est malade, psychiatrique, alors ça c'est plus fort que lui. Mais un homme normal, il n'a aucune raison, comme il a choisi de faire le mal, il peut choisir de faire le bien,
Le Rambam nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a empêché Pharaon de faire tchouva, il n'a pas empêché. Il ne l'a pas aidé. Débrouille-toi, tu t'es jeté dans la rivière, sors-toi tout seul. Je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Ça, c'est la Midat Hadin. Il y a chacun, selon la grandeur de Midat Hadin, Midat Rachamim d'Akadosh Baruch Hu envers chacun. Quelqu'un qui n'a pas de Rachamim sur les autres, Hachem ne peut pas avoir de Rachamim sur lui. Alors débrouille-toi tout seul. Mais bataille qu'il est responsable jusqu'au bout. Il est responsable jusqu'au bout. Il faut savoir comprendre donc toute cette anaga que je vois avec Pharaon. Je dis juste une phrase qui est marquée dans le Rambam, le Mashgar, il citait ça. Il guérit un Rambam, il dit quand on lit le Chumash, Shemot, Vaïra, bon, toute la sortie d'Égypte, Shalach. Si on arrive à le lire aussi à titre personnel, Pharaon, c'est l'Yetzera. Moshe, c'est le Sechel. Am Israël, c'est la Neshama. Mitzrayim, c'est le Olam Hazé. Les Égyptiens essayent de tirer l'Am Israël, tu restes avec nous. Le Gouf essaye de tirer le Yetzera, le Olam Hazé, pardon, essaye de tirer l'Am Israël. Viens ici. Ici, tu peux faire de l'argent, tu peux t'amuser, il y a des matchs, il y a des films, il y a des trucs. Tu peux faire tout un Olam Hazé. Tu peux vivre pour Olam Hazé, il essaye de le tirer. Et Moshe Rabbeinu, le Sechel essaye de le tirer dans l'autre sens. Il dit arrête d'être bête, va étudier. Et Pharaon, c'est Yetzara qui lui dit non, il va le tirer de l'autre côté. Et toute la bataille qu'il y a dans la paracha entre Moshe et Pharaon, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu de force, il va le sortir, dit le Rambam, il dit c'est ça exactement ce qu'on doit pouvoir lire aussi pour nous, savoir à chaque titre individuel, regarde Yetziat Mitzrayim. Chayav Adam Adam Lomar. Cette Yetziat Mitzrayim est individuelle au niveau de l'image, au niveau du concret, elle est vraie aussi, mais je parle au niveau de l'image, de ce que chacun doit passer. Regarde comme les Yetzara, ils essayent de te tirer. Et regarde comme ton Sechel te dit de faire le contraire. Et essaye de suivre. Il y a un peuple, il était dans les Mouna, et après, après il craque. On n'arrive pas à rester tout le temps dans le même degré des Mouna, sauf si on a atteint une grande taga sans arrêt. Il faut te mechadesh encore une fois, mechazek, encore une fois et encore une fois. Mais ça, c'est ce qui a marqué ici dans le Rambam. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu ne peut plus t'aider. Débrouille-toi tout seul. Monsieur qui s'est habitué à fumer Shabbat, il fumait. Alors même Shabbat, il fumait. Rabbi Israël Salantin lui a dit combien tu fumes? 30 par jour. Shabbat, fais un effort. La dernière demi-heure à la sortie de Shabbat, tu peux te retenir. Fume que 29. Tu peux une cigarette, tu vas dire Rod Hashem, je fume pas. C'est la dernière. Le reste, je te dis rien, tu peux pas. Une, tu peux. Et peu à peu, il est arrivé à tenir, vous avez raison, avant une, je fais une avéra de moins. Quand il a pris conscience que c'est une avéra, il est arrivé à en faire 2, 3, et à la fin, il s'est arrêté tout à fait. Si on est clair que c'est dans mes cordes, j'y arriverai, alors tu peux y arriver. Si tu dis d'avance, c'est comme ça, c'est ma nature, c'est comme ça, moi j'aime bien bavarder, j'aime bien tourner, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire des peintures sur les murs, ça m'amuse, oui. Alors on n'en sortira pas. Mais si tu dis je peux changer, je ne suis pas bloqué. Alors ça c'est l'enseignement de cette paracha, de voir comment on doit se gérer. Akadosh Baruch Hu, il a pris Pharaon, il aurait pu lui mettre une claque en une fois et puis dire Hachem ne veut pas ça. Hachem veut que Pharaon se corrige et comprenne et ils disent vous avez raison, Hachem Hatzadik, Hachem il veut pas faire de nous des malachim, il veut faire de nous des malachim, il en a des malachim. Il voulait que le Gouf accepte la même Shalad Akadosh Baruch Hu, baisse-toi, monsieur le corps qui pense qu'à s'amuser. Monsieur le corps, tu dois dire non, je pense qu'à faire Kavod Akadosh Baruch Hu. Il y a des milliers de malachim là-haut qui chantent les Tishbachot d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je peux faire partie de ces gens-là. C'est là que je suis shayach. Je veux être avec les malachim. Il faut que le corps sente que je veux sortir de là. Et si on y arrive, on doit réussir à Yetziat Mitzrayim individuelle, savoir que rien n'est fermé, rien n'est bloqué, on peut y arriver.